Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab. Aux anciens, aux nouveaux, je fais le vœu que ces guidances de janvier 2025 puissent soutenir votre chemin. Alors, pour ce mois-ci, on va utiliser l'oracle de l'harmonie, l'oracle du Tao et l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu les questions et les thèmes qui peuvent être abordés ce mois-ci. Ensuite, on fera un tirage de tarot pour voir le côté pro et vos activités, et puis un autre tirage avec le tarot toujours pour le domaine sentimental. Donc on tirera une dernière carte aussi du petit jeu de l'hiver pour une phrase inspirante à noter et à garder près de soi ce mois-ci. Un petit point de vigilance, comme d'habitude, ces guidances elles sont là pour vous soutenir. Si éventuellement, si elles ne vous parlent pas, ne forcez pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Elles ne peuvent pas vous parler forcément tous les mois. Moi, j'essaye de me concentrer sur vous qui allez regarder cette vidéo. Mais voilà, on est assez nombreux et nombreuses sur Internet pour que vous puissiez trouver le message qui vous attend quelque part, voilà, même si ça ne vient pas d'ici. Voilà, puis un dernier point, pour vous souhaiter à tous une très très belle année 2025, puissiez-vous trouver en vous les clés pour poursuivre votre chemin guidé par la beauté de votre cœur. Les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. J'espère que tout va bien de votre côté. Je vais vous faire le tirage, je le passe en accéléré et on se retrouve juste après. Les Sagittaires, alors avec l'oracle de l'harmonie, vous avez territoire. Prenez-vous votre place. Avec l'oracle du Tao qui s'est retourné, qui a sauté, vous avez la durée. Et puis avec l'oracle des 7 énergies, vous avez la souveraineté. Alors c'est parti, donc là on est dans le thème du mois. Ce mois-ci, les Sagittaires avec la carte, j'ai fait bouger l'appareil, désolé, territoire. Territoire, prenez-vous votre place. Ici, on vous demande sur le mois de janvier de regarder tous les endroits où vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. On vous dit qu'il y a peut-être une clé dans la façon dont vous occupez vos espaces. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre foyer, en couple, avec vos amis. On va vous demander d'être observateur de vous-même et de regarder comment est-ce que vous prenez la place qui est la vôtre. Voilà. Est-ce que vous êtes dérangé aussi quand vous observez des personnes qui parlent fort ou qui, selon vous, prennent trop de place? Il y a quelque chose au niveau de l'adéquation entre ce que vous faites, là où vous allez, des liens que vous tissez et de ce que vous donnez. Il est question aussi avec prenez-vous votre place, de voir où est l'équilibre dans le donner-recevoir. Il y a peut-être des endroits, les Sagittaires, où vous vous mettez en retrait, alors qu'en fait, il est attendu de vous juste simplement que vous puissiez vous déployer. Il y a peut-être des endroits où vous n'osez pas encore être tel que vous êtes, et ça va être un petit peu le thème à regarder sur ce mois de janvier. La durée. Ici, on vous parle avec... vous avez des monts, hein, avec différentes saisons, différentes périodes de la journée, de la nuit. On vous parle de constance. Ici, on vous dit, vous avez fait des efforts, les Sagittaires, à plein d'endroits. Hein, dites-moi, vous savez mieux que moi. Mais on vous dit que ici, en janvier, vous êtes amené à regarder pourquoi pendant 2 jours, ça va, 2 jours, ça va pas. Il y a des endroits où vous prenez entièrement votre place une fois, puis la fois d'après, vous n'arrivez plus à prendre votre place. On vous dit que ici... il y a quelque chose dans la juste mesure de ce que vous mettez en place pour vous-même qui doit être regardé. Alors là, on est en janvier, donc il y a peut-être pour certains des bonnes résolutions qui ont été prises et on vous parle de comment mettre en place des choses pour vous, par vous, pour vous, qui vous ressemblent, que vous ressentez, des choses dont vous avez besoin. De les mettre en place sans tomber dans de la rigidité, mais de mettre en place des choses qui puissent être vécues et maintenues sur un rythme doux pour vous, mais constant sur cette année. On vous parle aussi de persévérer dans ce que vous êtes en train de faire. Hein. Alors ça peut être des projets artistiques, ça peut être des projets professionnels, ça peut être simplement prendre soin de soi.
Et on vous dit de ne pas vous abandonner, on vous dit de vous reprendre par la main sur ce mois de janvier, les Sagittaires, de ne pas oublier. Et d'ailleurs, la carte décès d'énergie, c'est la souveraineté. Vous êtes roi, reine en votre propre royaume. On vous dit ici de prendre votre place. Hein. Il y a vraiment quelque chose... J'ai le sentiment que pour certains Sagittaires, il y a peut-être quelque chose sur ce mois de janvier qui vous offrez, enfin dites-moi, hein, mais j'ai le sentiment que certains vont s'offrir quelque chose, vont retourner peut-être à un endroit qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, où il va être question de prendre sa place et vraiment de l'habiter. Avec la souveraineté, comme je vous le dis, hein, vous êtes roi et reine dans votre royaume, on vous dit d'accueillir vraiment l'être entier que vous êtes et de le porter avec vous à chaque endroit où vous allez sur ce mois de janvier. Donc pour certains Sagittaires, c'est difficile de faire ça, mais voilà, la proposition, elle est là. Et de faire ce que votre cœur vous dicte de faire, pas ce que les autres vous dictent de faire, les Sagittaires. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de prendre vos propres décisions, faire vos choix pour vous, par vous, pour vous nourrir, vous, et répondre à vos propres besoins. Bon, n'hésitez pas à me dire. Hein. Alors, on va aller voir maintenant le côté pro et les activités. Donc, on va essayer de parler aux Sagittaires qui cherchent un emploi, ceux qui sont en emploi. On va essayer de voir aussi pour les personnes qui sont retraitées au niveau des activités. Et puis, si vous êtes entrepreneur, alors on va voir. L'énergie du mois, c'est le pape. Ce qui vient à vous, c'est le monde. Le conseil du tarot, c'est la tempérance. Et l'énergie de fin de mois, c'est l'étoile. Ok. Les Sagittaires, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de recalibrer un petit peu vos attentes et vos aspirations. Hein? Alors bon, on est sur cette période charnière, d'autant plus qu'on est le 31 décembre quand je tourne cette vidéo, où vous avez fait le bilan de l'année 2024 et vous avez envie de poser des choses sereinement pour 2025. Ici, je vois des Sagittaires qui vont se faire accompagner pour redéfinir peut-être leur projet professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, j'ai un peu cette image qui est là, soit vous avez un bon conseiller qui va vous permettre de faire un point sur toutes vos compétences, de vraiment les mettre en avant et puis de transformer un petit peu votre façon de vous présenter. Ça va permettre certainement une nouvelle direction, il y a une nouvelle orientation qui peut se dessiner. Le conseil du tarot ici vous dit, avec la tempérance, de garder le rythme, de garder le cap. C'est aussi, on retrouve la constance et la durée sur la tempérance. La tempérance, c'est... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La tempérance, c'est la constance, mais c'est aussi les transformations profondes. Voilà, on vous dit de continuer votre chemin, d'avoir confiance dans le chemin que vous êtes en train de prendre, même si ça aboutit pas forcément et ça va pas aussi vite que ce que vous voudriez, les Sagittaires. Vous avez la foi, on vous dit de garder la foi sur le chemin que vous êtes en train de prendre, ça va finir par payer. J'ai le sentiment aussi qu'il y a des Sagittaires qui vont peut-être se mettre à leur compte. En faisant ce bilan de compétences, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être quelque chose, vous, à donner. L'étoile, quand on observe bien cette carte, elle est devenue sa propre source. Hein. Elle vide déjà à l'infini. Ça veut dire que les compétences sont en elle. On vous dit d'avoir confiance et d'avoir la foi dans ce que vous avez à amener aux gens, les Sagittaires. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, moi j'ai plus l'impression que vous êtes dans une démarche vraiment de faire un bilan. Il y a peut-être des gens qui font des bilans de compétences. On vous dit de prendre le temps de faire ça et de garder la foi. Il y a des choses qui vont se passer. En plus, l'étoile, elle vous dit vraiment, dans votre démarche, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui est là pour vous. Vous êtes sur votre chemin. Donc ce que vous avez à vivre, vous avez à le vivre. Je vais faire la synthèse maintenant. 21... 28, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 57, la 12. Oui, parce que ça ne va pas encore bouger tout de suite. Hein,
avec le pendu là qu'on sort en synthèse, c'est vraiment, il y a encore un moment de digestion de tout le travail là que vous allez faire, hein. Donc c'est pas sûr tout de suite si vous cherchez un nouvel emploi, en tout cas parce qu'il y a peut-être aussi une transformation de ce que vous allez proposer. Il y a peut-être des salariés qui passent entrepreneurs, des choses comme ça, donc dites-moi en commentaire, hein. Donc si vous êtes en emploi et que vous ne cherchez pas forcément à changer d'emploi, ce qu'on vous dit c'est que il y a peut-être des entretiens annuels qui arrivent, il y a peut-être des évaluations. Pour certains, on vous dit de prendre le temps de poser ce dont vous avez besoin. Et vraiment, vous allez avoir quelqu'un qui sera à l'écoute. Donc prenez le temps de dire les choses et puis de pouvoir... je vois certains sagittaires où ça a beaucoup bougé pour eux dernièrement. Et le conseil du tarot vous dit vraiment prenez le temps de vous poser. Vous êtes là où vous devez être. J'ai des sagittaires qui ont peut-être peur un petit peu de stagner à certains endroits. Là on verra plus sur le mois de février-mars, je pense, s'il y a du mouvement. Et pour l'instant l'heure il est à clore un cycle et à vraiment prendre le temps de tout ce que vous de regarder tous les pas que vous avez marché dans l'emploi actuel. C'est vraiment une étape qui va vous permettre de gagner en confiance et en sérénité par rapport à la suite. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des contrats à l'étranger qui arrivent, qu'il faut aller chercher. Vous avez tout pour le faire, il faut simplement bien se renseigner, mais en tout cas, il y a une voie qui est toute tracée, il y a des opportunités qui arrivent pour pouvoir signer des contrats à l'étranger. En tout cas, vous avez de bons conseils ici avec le papa. J'ai l'impression aussi, hein, plus largement, qu'il y a des sagittaires qui ont envie de mettre leur vie spirituelle au service de leur travail. Il y a comme une mise en adéquation entre l'être que vous êtes et ce que vous avez envie de donner, les sagittaires. Et puis si vous êtes retraité, j'ai moi le sentiment là que vous allez peut-être rencontrer un petit peu du monde, enfin prendre le temps de bouger, de voyager. Vous allez planifier les choses tout doucement sur l'année 2025, mais vous avez envie de bouger. Et peut-être pour certains aussi de continuer à transmettre quelque chose, hein. Ça peut être à vos petits-enfants, ça peut être dans des écoles, ça peut être dans des entreprises aussi, hein, ou peut-être faire du bénévolat. J'ai le sentiment qu'il va y avoir pas mal de planification d'activités qui vous nourrissent. Voilà. Et puis des voyages aussi peut-être à l'étranger ou des allers-retours pour voir la famille ou des choses comme ça. Donc dites-moi en commentaire, mais au niveau des activités, on est plus pour là dans les sagittaires, hein, quelle que soit votre situation, dans une étape de bilan et dans une étape de planification. Voilà. Pour l'instant, les choses ne bougent pas avec ce pendu. Mais ce pendu, hein, je le répète, vous allez connaître par cœur à la fin les cartes. Ce pendu, il vous dit bien, il a la tête à l'envers, il n'a qu'un pied qui est attaché, hein, s'il fait un mouvement de jambe, il se détache. Il a les mains dans le dos, il est en période de réflexion intense. L'action, elle ne lui est pas conseillée tout de suite. Ce qui est conseillé là, avec le pendu, c'est vraiment de prendre le temps de voir les choses sous un angle différent. Il y a vraiment un changement de vision qui est en train de se mettre en place pour vous, les sagittaires. Mais voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel. Alors n'hésitez pas à me dire, hein, en commentaire. J'aime toujours autant vous lire. Tac, tac, tac. Et puis, on va passer au domaine affectif et sentimental. Mais d'abord, on va regarder, vous, de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes. Vous avez le fou en début de mois. Ce qui vient à vous, c'est le chariot. Il y a du mouvement. Le conseil du tarot, c'est l'étoile. Et l'énergie de fin de mois, c'est la lune. Ok. Alors, de vous à vous, il y a une remise en route qui est en train de se mettre en place, les sagittaires. Le fou, il vous dit, vous entrez dans le mois, vous ne savez pas trop comment vous y allez, mais vous y allez. Vous faites un pas devant l'autre, même si vous n'avez pas forcément d'objectif, vous avez cette énergie, vous avez l'élan de redémarrer quelque chose. Je sens un petit peu, pour certains sagittaires, une libération de 2024 et un accueil inconditionnel de 2025. Il y a quelque chose qui fait danser un petit peu votre enfant intérieur. Voilà.
à prendre soin. Hein. Ce qui vient à vous, c'est le chariot. Ce chariot, il vous dit, vous allez être confronté ce mois-ci à vos parts d'ombre et vos parts lumineuses et on va vous demander d'équilibrer les deux. D'ailleurs, l'énergie de fin de mois, c'est la lune. La lune, on retrouve hein, l'énergie positive, l'énergie ouais, de vos ombres. J'aime pas dire énergie négative parce que c'est des choses qui nous portent, hein, qu'elles soient lumineuses ou sombres. Cette lune, elle vient vous parler de cycle. J'ai le sentiment ici qu'avec l'étoile, en conseil du tarot, de traverser, vous allez peut-être réussir sur ce mois de janvier à traverser vos différentes phases avec plus de douceur. J'ai l'impression que les Sagittaires, vous avez un petit peu des cycles qui se répètent, des jours où ça va, des jours où ça va pas, mais qui sont, c'est assez cyclique. Alors on va peut-être vous dire d'observer un petit peu à quel moment, comment est-ce qu'elles apparaissent, est-ce qu'il y a des stimuli, est-ce qu'il y a des périodes, est-ce que c'est lié au jour, est-ce que c'est... On vous demande d'observer un petit peu vos cycles. Il y a des choses qui sont encore cachées. Moi, ce que j'aime avec la Lune, c'est que celle d'après, c'est le Soleil. Donc ça veut dire que la clarté, elle n'est pas loin. Il y a quelque chose qui vous demande encore sur ce mois de janvier d'aller gratter un petit peu des choses qui seraient restées un petit peu englouties, qui sont sous la surface. Il y a des choses qui demandent juste à être nettoyées, à être révélées. Elles sont là. Voilà. On vous dit de ne pas avoir peur de ce chemin, de vous à vous, l'étoile elle est là, vous êtes connecté à votre foi, il y a quelque chose qui vous porte sur ce mois de janvier. Je vais faire un petit peu la synthèse. 18, 19, 20, 25, 35, 40, 42, 4 et 2, 6, l'amour. Vous allez faire des choix, il y a toujours cet équilibre entre vos différentes parts, féminin, masculin, qui est présent et qui vous suit sur ce mois de janvier. C'est vraiment... peut-être qu'aussi avec la constance, hein, vous aviez la durée de faire un peu des efforts sur... régulier et constant et pas de tout donner d'un coup et après d'être épuisé et voilà. Avec la lune, hein, quand on vous parle de cycle, c'est peut-être ça qu'il faut observer. Après, de vous à vous, les amoureux, ils vont vous proposer peut-être, il y a un choix qui se propose à vous par rapport à ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez ressentir. Vous allez acter quelque chose sur la fin du mois de janvier par rapport à vos aspirations profondes. Bon, alors on va continuer maintenant avec la vie affective et sentimentale. Donc, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que sur un coup de tête, sur le mois de janvier, sur quelque chose qui n'était pas prévu, vous avez l'élan et il se passe ce qu'il doit se passer, vous faites une rencontre. Ce serait beau si c'était comme ça. Non, dans l'idée, les célibataires, il y a une opportunité ici de rencontre. On vous dit de rester connecté à cet élan du fou, de faire rentrer un petit peu de folie dans votre vie pour pouvoir vous mettre en phase avec une éventuelle rencontre. Ça veut dire, si vous êtes un peu fatigué, puis que finalement, il y a une part de vous qui veut sortir, une part de vous qui veut rester sur le canapé, sortez. Sortez les Sagittaires. Il y a une opportunité, et puis le conseil du tarot, c'est l'étoile. Donc pour ceux qui sont célibataires et qui ont envie de rencontrer quelqu'un, on vous dit d'écouter votre intuition et d'avoir la foi parce qu'il y a peut-être quelque chose de sympa qui peut arriver. Même si le chariot, souvent c'est des choses de courte durée, c'est des choses qui peuvent marquer, dans le temps. Avec la lune, on vous parle aussi il y a peut-être des sagittaires, femmes qui sont enceintes, qui sont célibataires en ce moment, qui regardent. On vous dit qu'il y a des choix qui vont être posés pour vous par la suite. On vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé et que les choses devraient plutôt bien se passer. J'ai le sentiment là que pour certains d'entre vous, il y a des sorties qui vont vous amener. Il y a peut-être des voyages, il y a peut-être des stages, il y a peut-être des choses comme ça qui vont vous amener à aller gratter un petit peu des choses de votre passé ou des choses qui vous constituent aujourd'hui, qui font que la vie, elle est super cyclique chez vous. Quelle que soit votre situation. Alors ça, j'en ai déjà parlé, je reviens dessus, ça veut dire que c'est important les Sagittaires.
vous me direz. Si vous êtes en couple, les Sagittaires, ce qu'on vous dit, c'est de laisser rentrer un petit peu la folie dans votre vie. Il y a cette envie qui revient avec le chariot. Le chariot, il est victorieux, il est plein d'énergie, plein de fougue, il a réussi certaines choses. Et il a envie d'avancer. C'est aussi les mouvements, ça veut dire faire des trajets pour aller voir des amis, il y a faire des trajets pour se connecter à sa foi. Il y a plein de choses comme ça qui se présentent et qui se font du coup, qui vont se faire plutôt à deux. Donc les Sagittaires en couple, il y a des choses comme ça qui... Bon, il y a peut-être des grossesses qui s'annoncent pour certains Sagittaires, si vous êtes en couple. S'il n'y a pas de grossesse et que vous êtes Sagittaire et que vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est de remettre du mouvement et un petit peu de folie dans votre vie de couple. Et affective, ça peut être aussi les amis, la famille, voilà. Mais en tout cas, ce mois de janvier, il est sous le signe du mouvement, il y a du mouvement qui arrive. Et vous allez être poussé à faire un choix sur la fin du mois, voilà. Les amoureux, c'est un peu un choix. C'est regarder aussi, là, donc on a 1, 2, 1, 2, 1, 2. De comprendre aussi que vous n'êtes pas seul. J'ai ça comme message, les Sagittaires qui êtes en couple. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aussi compter sur quelqu'un, sur les deux. Après, vous aviez la souveraineté. Donc cette souveraineté, elle vient dire aussi, vous êtes en couple, vous êtes à deux, mais ça ne vous empêche pas de faire vos propres choix. Voilà, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui ne vous correspond pas, les Sagittaires, parce que là, on vous dit, avec la souveraineté, de reprendre votre place. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Et donc, il y a un réglage à faire peut-être au niveau de votre couple. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine affectif et sentimental, les Sagittaires. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé. On va tirer une dernière carte pour célébrer l'hiver, avec l'oracle Métamorphose. C'est une petite phrase à garder auprès de vous, à prendre en photo, à écrire, à ressortir pendant tout le mois. C'est un petit mantra qui peut vous accompagner selon ce que vous allez vivre, les Sagittaires. Alors, désolé, la luminosité change parce que le temps est changeant dehors. Alors, chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Ouais. Voilà, gardez bien cette petite phrase auprès de vous pendant tout ce mois de janvier, les Sagittaires. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, les Sagittaires, tout au long de cette année, même si j'ai fait une longue pause, mais voilà. Vous le savez maintenant, j'ai besoin de pouvoir me ressourcer aussi. En tout cas, je suis très heureuse de revenir. Je vous invite à venir sur les clés de Bab sur Facebook et puis sur Insta. C'est là un petit peu que je dis quand je suis dispo, quand les guidances sortent. C'est là que j'annonce, que je publie aussi les premières vidéos qui sortent chaque mois. Et puis il y a d'autres contenus aussi. En tout cas, je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à la commenter surtout. Vous savez maintenant, cette vidéo, cette chaîne, elle ne peut tourner que grâce à vous. Moi je propose, vous disposez. Et voilà, je vous remercie les Sagittaires et je vous souhaite une toute belle année pleine de douceur et d'équilibre. Voilà, pour cette année 2025. Je vous dis à bientôt les Sagittaires, bye bye.